Bonjour et bienvenue à la maison. Voilà, petite vidéo pour vous présenter l'élevage à la croisée des chemins. Alors là, on a l'espace de repos des mâles qui, pour le moment, sont là parce qu'il y a 3 filles en chaleur et que du coup, on est un petit peu obligé de séparer tout le monde quand même pour pas avoir des saillies indésirées. Donc c'est vraiment un espace ici, voilà, de repos. Ouais, on est un peu énervé par les filles. Hein. Quand les garçons sont pas gambadés dehors, ils font dodo ici. Hein, donc on a Gétro en premier plan, Cisco toujours avec son doudou dans la goule, et Wizard, mon gros pépère tout sage, qui fait dodo derrière. Hop, alors, on arrive là, un chat. Là, on arrive directement dans la pièce de vie. On a Wendy qui est dehors. Hop, sur le côté du canapé, on a nos 2 retraités, Maybe et Lulu. Lulu, tu montes ta bouille? Lu? Ah oui, elle est là. Luby et Maybe, voilà, nos 2 retraités, hop, qui sont à leur place. Après, on a, hop, le tapis des filles. Donc là, on a Asia, Louve et Wolfie. Si on poursuit après la pièce de vie, on a Idylle qui est ici. Alors cette pièce qui est le bureau est à la fois une pièce qui sert de maternité et de nurserie. On a petite Iluna qui est là. Maternité parce que quand les chiots naissent, en fait, il y a une case de mise bas qui est mise au milieu de ce parc là. Et les chiots passent leurs 3 premières semaines de vie ici. Ils naissent ici et restent là parce qu'en fait notre chambre, hop, est juste au-dessus et que ça nous permet effectivement d'être en direct, en lien avec les bébés si jamais ils ont besoin d'aide, y compris la nuit. Dans le fond là-bas, c'est une couveuse et un concentrateur d'oxygène. Voilà. Et donc dans le parc, on a différents jeux, hein, différentes activités. Ça c'est un tapis de proprioception. Hop. La gamelle qui est une gamelle anti-renversement en fait avec voilà, un système de flotteur. Ça c'est pareil, on travaille la proprioception et l'équilibre là-dessus. C'est une planche de stabilisation. Et puis voilà, des différents doudous en différentes matières. Alors, hop, on va ressortir de là. Traverser, coucou Iluna, le bureau. Ouais, les chiens et les chats vivent ensemble. Hop, on arrive dans le couloir de la nurserie, enfin des nurseries plutôt. Donc là, on a une première nurserie avec Agathe et ses bébés qui ont un peu plus de 3 semaines. Puisque à partir de 3-4 semaines, les bébés viennent ici pour y passer la nuit. Donc là, comme on est le matin, pour le moment, les petits loulous sont là avec maman qui a ses gamelles et puis il y a un accès direct en parc extérieur que je vous montrerai tout à l'heure, la balance, le tableau des poids puisque les bébés sont pesés 1 à 2 fois par jour en fonction de l'âge. Hop, on prolonge le couloir. Hop, et là on arrive dans la 2e nurserie qui est actuellement le parc de nuit des plus grands. Hein, les bébés là qui ont actuellement 9 semaines viennent ici pour y passer la nuit. Là actuellement ils sont dans le parc extérieur. En fin de journée ils iront dans le bureau. Là c'est pour ça que le parc est prêt comme ça pour eux. Ils resteront dans le bureau jusqu'en fin de journée avec du coup la possibilité d'avoir accès directement dans la salle pour nous rejoindre et pour passer une partie de la soirée avec nous. Et puis en général, les chats sont toujours là, vers 21h à peu près, on les ramène ici dans la nurserie en leur ouvrant un accès, hop, voilà, l'accès au parc extérieur qui est ici, avec les gamelles d'eau qui sont branchées. Et donc, voilà, on leur laisse ouvert une partie de la soirée, en général jusqu'à peu près 23h. Ça permet qu'ils puissent sortir, faire leurs besoins s'ils ont besoin. Et du coup, c'est début d'apprentissage de la propreté. Hop, en face de ce parc-là, nous avons
un autre parc que nous appelons parc d'été. Parc d'été, pourquoi? Parce qu'il n'est pas couvert et que du coup les chiots n'y ont accès que lorsqu'il fait beau. Alors on a la piscine à balles, on a différents agrès, structures en bois. Hop, et puis là pareil, une cabane. Donc voilà, on a un parc qui est assez grand, mais qui est plus en fonction à la belle saison. Hop, on va aller voir le parc qui est en service actuellement, parce que c'est un parc qui est en partie couvert, et que du coup même quand il pleut, ça permet que les bébés aient quand même un accès à l'extérieur. Petit bébé que voilà. La petite troupe. Hop, coucou les poussins. Alors voilà, donc là on a un grand parc qui fait à peu près 160 mètres carrés, qui est divisé en deux avec une possibilité de passer de l'un à l'autre. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a une grande partie qui est entièrement couverte et qui permet, quand il ne fait pas beau, en fait, on ferme cet accès-là. Là, il y a une grille, pareil, qu'on peut fermer. Coucou garçon. Tout du long. Et donc les petits, du coup, restent sur la partie abritée. Donc ils ont accès à l'ensemble là. Donc là c'est pareil, on a estrade, on a balançoire, les lampes chauffantes évidemment, des petits jouets suspendus, des petits jouets au sol. On a une caisse de transport qui est faite pour habituer les bébés à la cage, on va dire, à la fois pour le transport, et puis si jamais un jour malheureusement il y a besoin d'aller chez le vétérinaire, c'est bien d'avoir été confronté un peu au fait d'être dans une caisse. Et donc là, voilà, c'est la trappe qui permet d'accéder au second parc, qui est un peu sur le même principe, avec un petit pont, et puis donc une autre partie extérieure. Donc la partie couverte, partie extérieure, avec également d'autres agrès. Voilà pour la présentation un peu de l'ensemble des structures. Après, on a un très grand terrain qui permet aussi, le soir, quand le temps est clément, avant de rentrer dans le bureau, qui était la première pièce que je vous ai présentée avec la couveuse, eh bien, on se fait tous ensemble un petit tour ou un grand tour de jardin. Bon, là, vu l'état du terrain, c'est juste impraticable, malheureusement. Donc voilà, on fait sans, mais dès que le temps le permet, on profite aussi d'un extérieur qui est, somme toute, fort agréable. Voilà, je vous ai donc présenté les structures de ce que nous appelons élevage familial, parce que c'est une appellation qui effectivement ne correspond, on va dire, légalement à rien. Et du coup c'est un peu difficile d'expliquer. Souvent les gens nous disent mais c'est pas possible, comment vous faites pour que tous vos chiens vivent à la maison, tous avec vous? Eh bien oui, tous nos chiens vivent à la maison avec nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on oublie juste le ménage pour les baies vitrées, ça c'est juste impossible. Voilà.